Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, intelligence et surtout notre volonté, afin de nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens, et de te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, de réaliser tous nos actes dans ta divine volonté, et ainsi de vivre en elle. Viens, volonté divine, avec tous les anges et les saints, particulièrement avec notre douce mère et avec Louisa, toucher nos fronts pour y imprimer le Saint-Esprit et nous imprégner de lumière afin que nous puissions comprendre les vérités et les bénédictions contenues dans ces écrits. Amen. Décret. C'est une excellente nouvelle. Eh bien, grâce à Dieu, nous pouvons désormais poursuivre notre profonde réflexion et continuer d'apprendre énormément à partir du contenu du premier volume. Rappelons-nous la dernière chose. Eh bien, la dernière fois, nous avons vu la sainte indifférence et comment nous devons parvenir à ce point, n'est-ce pas? Dieu le veut. Si nous voyons en tout la volonté de Dieu, il est facile d'atteindre ce point. Et un autre point essentiel était l'esprit ecclésial, dont nous parlons si souvent aujourd'hui et dont il y a vraiment un immense besoin. En fait, je tiens absolument à vous raconter qu'après avoir publié cette discussion passionnante, j'ai reçu un commentaire très intéressant sur la chaîne par message privé où une personne me disait précisément ceci. Parlons maintenant un peu plus en détail à propos de ces fameuses chaînes. Il arrive même que des personnes vivant pourtant dans la divine volonté, ou certains prêtres, se mettent à parler de l'Église, mais ils le font plutôt pour s'exprimer contre l'Église elle-même, contre le pape et contre son autorité sacrée. Ils vont jusqu'à suggérer et faire penser qu'il s'agit en réalité de la fausse Église, que c'est véritablement une fausse Église qui s'est installée. Imaginez-vous un peu la situation. Même au nom de la divine volonté. C'est très grave, ce n'est pas une chose légère. Alors, rappelons-nous, et tout cela est basé sur la phrase qu'il faut obéir d'abord à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et avec cela, on interprète mal et on justifie toutes sortes de désobéissance, de rébellion, de méfiance envers l'autorité de l'Église. Donc cette phrase se prête beaucoup à de mauvaises interprétations. Nous devons faire très attention. En quel sens? L'Église le dit, enfin l'Église l'accepte, dans le sens où il faut savoir quelle est l'interprétation véritablement catholique et rejeter tout type d'interprétation qui pourrait nous détourner du véritable esprit ecclésial. Regardez, lorsque Saint Pierre dit cela, c'est parce que les membres du Sanhédrin lui ordonnent de ne pas prêcher Jésus, alors que Jésus lui avait dit de prêcher dans le monde entier. Donc là, ils vont effectivement à l'encontre d'un ordre direct de Dieu. Donc dans ce sens, c'est bien cela. Nous devons équilibrer toute la doctrine de l'Église. D'abord, l'autorité. Que dit l'Église à propos de l'autorité? Que toute autorité vient de Dieu. C'est Saint Paul qui le dit. Donc il est aussi question de la vertu d'obéissance. Aux autorités légitimes qui viennent de Dieu, même les gouvernements, il est dit qu'il faut obéir au gouvernement. Quand? Seulement quand faut-il ne pas leur obéir? Quand ils t'ordonnent réellement quelque chose qui va à l'encontre de la loi de Dieu ou de la morale, mais de la morale réellement enseignée par l'Église, pas de ta propre conscience. Parce que la conscience peut ne pas être bien formée, elle peut même être déformée. Donc, nous ne devons pas nous guider par notre propre jugement, mais toujours nous soumettre au magistère de l'Église. Notre conscience, évidemment, il faut la former, mais ce qui nous éclaire, c'est le magistère de l'Église, les enseignements de l'Église toujours fondés sur les saintes Écritures. D'accord? Donc à ce sujet, c'est ce qu'ils enseignent au sujet des autorités. Seulement quand ils t'ordonnent quelque chose qui te fait vraiment pécher. C'est-à-dire, si on t'ordonne de tuer quelqu'un, si on t'ordonne de tuer des innocents, là il ne faut pas obéir. Cela va à l'encontre du 5e commandement.
Si on t'ordonne de renier Dieu, eh bien là aussi, c'est-à-dire de renier Dieu, oui, cela va contre le premier commandement. Nous devons donc avoir un bon discernement, et l'Église guide toujours dans ce genre de situation. Jusqu'où doit-on obéir et jusqu'où ne doit-on pas obéir? Mais ce qu'il faut éviter, c'est cela. Que des personnes privées, c'est-à-dire même s'il s'agit de prêtres ou même de tel ou tel évêque, ne veuillent pas obéir au pape au nom de cela. Là oui, à moins que le pape n'ordonne quelque chose, ce qu'il ne fait pas. Donc seulement dans ce cas-là, il y a donc beaucoup d'abus de cela dans l'Église, pour encourager l'esprit de division, de rébellion, de désobéissance et justifier ces mauvais esprits, ces mauvaises attitudes. Au nom de cela, ils ne veulent pas suivre la liturgie, au nom de cela, ils ne veulent pas suivre les enseignements ordinaires du pape, parce qu'ils croient que le magistère n'existe que lorsque le pape parle ex cathedra. Non, le magistère, c'est aussi l'extraordinaire. Mais le magistère ordinaire, c'est tout ce que disent les documents officiels du pape, de l'Église. C'est cela le magistère ordinaire et il faut le suivre. Ce n'est pas parce que cela ne te plaît pas que tu vas utiliser cette phrase pour ne pas le suivre. Non, ici l'obéissance ne consiste pas à dire que cela nous plaise ou non. Et je le dis tristement aussi pour nos frères prêtres qui... Certains utilisent alors cette phrase pour ne pas obéir à leurs évêques ou pour ne pas obéir aux évêques qui sont bien en communion avec le pape ou encore parce qu'ils ne veulent pas obéir aux directives que donne l'Église. Et pire encore, voyez-vous, encourager les autres à adopter cet esprit au nom de cette phrase est quelque chose de grave, car cela peut mener jusqu'au schisme, qui est un péché très grave. Ne croyez pas que le schisme est un péché léger, non, car il porte directement atteinte à l'unité de l'Église et à l'autorité donnée par Jésus directement à Saint Pierre et à ses successeurs. C'est donc effectivement quelque chose de grave. Il n'y a jamais eu de saint qui ait utilisé cette phrase pour justifier une quelconque désobéissance à l'Église. Nous devons donc faire très attention à cela, et bien au contraire. Tant de mouvements schismatiques, de sectes ou de personnes rebelles utilisent cette phrase pour ne pas obéir à l'Église. Donc évidemment, elle est mal interprétée. Alors, faites très attention à cette phrase, car de nos jours, elle est très mal interprétée. Voilà, c'était pour compléter ce qui concerne l'esprit ecclésial. Voyons chez Louisa quel a été aussi son esprit. Si nous voulons vivre dans la divine volonté, nous devons apprendre à éliminer cela, car peut-être que nous-mêmes ou certaines personnes, par ignorance spirituelle, ont fini par croire à ces mauvaises interprétations. Non, vraiment, n'ayons pas peur. Dieu ne se trompe pas. S'il a dit à Saint Pierre que c'est lui qui confirme la foi, et toi, va et confirme la foi de tes frères, ce n'est pas seulement parce que c'est Saint Pierre, n'est-ce pas? Il n'allait pas y arriver tout seul, mais parce que Jésus s'engageait à aider Saint Pierre pour qu'il ne détourne pas ses frères. Nous devons avoir confiance en Jésus. Ici, il ne s'agit pas seulement du Saint-Père, c'est Jésus, sa parole, sa promesse à laquelle il s'est engagé. C'est l'Esprit Saint qu'il a envoyé, qui est toujours avec l'Église. Alors, ceux qui ne font plus confiance à l'Église, ce n'est pas seulement parce qu'ils ne font pas confiance à telle ou telle personne, à tel évêque ou au pape, mais ils ne font confiance ni à Jésus ni à l'Esprit Saint. Alors ils sont en train de perdre la foi. Précisément, ils perdent la foi catholique. Il faut donc faire très attention, car en ce moment, il y a cette confusion, et c'est l'un des plus grands dangers. D'une manière ou d'une autre, ou sous une apparence de bien, même sous forme de révélation privée, on cherche à éloigner de l'unité, de l'Église. C'est là un autre des dangers. Mettre les soi-disant révélations privées au-dessus de l'autorité de l'Église. Non, ce n'est pas ainsi. La véritable révélation privée se soumet à l'Église, comme nous l'avons déjà vu la dernière fois, et elle ne contredit en rien l'Église. Depuis le curé, le confesseur, l'évêque, le pape. Il faut donc le comprendre dans cet esprit d'obéissance. Et c'est précisément cela qui nous amène à renoncer à notre propre volonté, à nos propres goûts,
voir à ces idées déformées, si jamais quelqu'un en a eu ou en a reçu, il faut les corriger. Alors n'ayons pas peur. En vérité, l'Esprit Saint est avec son Église et on en voit les fruits. C'est-à-dire, même si ce genre de mouvements te font croire qu'il n'y a pas de fruits et qu'ils exagèrent une chose en la présentant comme une règle générale, une chose négative, ce n'est pas ainsi. Il faut voir le côté positif et regarder combien de fruits il y a, il faut ouvrir les yeux pour cela. Bon, alors, voyons donc la dernière chose. Que dit justement Jésus, n'est-ce pas? Il dit, ou plutôt le confesseur, je lis le dernier petit paragraphe, d'accord? Quand je suis resté près d'un an avec ce confesseur, avec les méthodes mentionnées plus haut, lorsque le confesseur a compris d'où venait mon état de souffrance, alors oui, ce confesseur a compris que s'il s'agissait de quelque chose de mystique, Louisa pouvait parfois y mettre de sa part, ou le démon pouvait aussi parfois s'en mêler, et il pouvait y avoir des tromperies, des déviations et tout cela. C'est que tout cela est tellement délicat, n'est-ce pas? Puis il dit, il me l'a dit, que lorsque Jésus-Christ voulait que je souffre, j'allais à lui pour lui demander d'obéir à cette souffrance, afin qu'il puisse tout discerner. Nous pouvons donc dire qu'il s'agit là, absolument, d'une véritable œuvre de Dieu. Et Louisa resta obéissante, même si cela ne lui plaisait pas, même si ce n'était pas à son goût. Bien. Ici, nous allons voir que Jésus lui demande de souffrir pendant un certain temps pour libérer les hommes des châtiments. Nous allons donc voir une étape de plus dans l'œuvre de Dieu en Louisa, dans l'œuvre pour que l'Église reste unie là-bas, dans l'œuvre pour que l'Église comprenne que cela venait de Dieu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de petites choses. Je me souviens qu'un matin, après la communion, bien, ici, rappelez-vous que ce sont comme des images pour comprendre une réalité spirituelle. La balance de ma justice est débordante. Nous allons continuer à lire et à la fin, nous donnerons une explication. Il est primordial que tu saches que de terribles et lourds fléaux vont s'abattre sur les hommes, ou que je laisserai s'abattre sur l'humanité, et plus particulièrement encore une guerre féroce, où il y aura des massacres d'une ampleur sans précédent. Bien, alors, avec ce langage, nous devons bien le comprendre. Ici, il est dit, tu dois savoir que je ferai tomber ou laisserai tomber de lourds fléaux sur les hommes, en particulier une guerre féroce. On dirait que Jésus, que Dieu, est celui qui envoie les guerres. Mais non, ici, il a déjà dit auparavant que c'est la balance de ma justice. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, justement, nous devons le comprendre, cela vient depuis le début, depuis que Dieu a créé. L'homme libre, avec une volonté libre. Alors, si Dieu crée l'être humain libre, eh bien, il est libre. C'est-à-dire, il peut faire le bien et il peut faire le mal. Il peut faire le plus grand bien ou le moindre bien, le plus grand bien ou le moindre bien aussi. Mais bon, pour l'instant, parlons du bien et du mal, n'est-ce pas? Parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. Quant au moindre bien et au plus grand bien, nous en parlerons aussi. Alors, comme il est libre, Dieu est tellement bon que dès le début, il nous a dit que si tu fais le bien librement, eh bien tout ira bien pour toi. Et si tu fais le mal librement, tu en subiras les conséquences. C'est cela la justice de Dieu. Pourquoi nous a-t-il fait libres? Pour nous punir lorsque nous faisons le mal? Non, c'est exactement le contraire. Il nous a fait libres. Maintenant, il peut récompenser le bien, car sinon, nous ne mériterions rien. Si nous faisions le bien par obligation, tu ne mériterais rien. Alors, dans son infinie miséricorde, il nous rend libres, afin que, si nous faisons le bien librement, il nous comblera de biens et de nombreux biens nous arriveront.
Et si tu continues à faire le bien, tu deviens chaque fois meilleur, plus sain, plus riche, plus heureux ici et au ciel. Plus d'union avec Dieu, c'est-à-dire plus de tous les biens. C'est ce que Dieu voulait. Un petit animal qui n'est pas libre de faire le bien ou le mal, mais qui suit seulement son instinct. C'est pour cela qu'ils ne méritent pas le ciel. Parce qu'ils ne sont pas libres, ils ne méritent rien, car ils ne choisissent pas librement le bien. Ils suivent l'instinct que Dieu leur a donné. Et Dieu n'a pas voulu que nous soyons comme des petits animaux. Dieu a voulu que nous soyons comme lui, libres de faire le bien, afin que tu prennes plaisir à faire le bien et que tu récoltes les bonnes conséquences d'agir bien. Malheureusement, l'homme utilise la liberté pour le mal. Par conséquent, par justice, il subit les mauvaises conséquences. Et cela, c'est-à-dire comprise ainsi la loi de Dieu ou la volonté de Dieu exprimée dans ses saints commandements, voyez quelle merveille. C'est le guide que Dieu nous donne pour dire, par exemple, si tu fais l'une de ces choses, c'est-à-dire ne les fais pas, ne les fais pas, ne tue pas, ne vole pas, honore Dieu, c'est-à-dire ce que tu dois faire, honore Dieu, ne sois pas idolâtre, c'est-à-dire tous les commandements ont leur partie négative, ne fais pas ceci qui est mal, et leur partie positive, fais ceci qui est bien. Tous les commandements, même s'ils sont parfois formulés de manière négative, mais tu sais ce qu'est le côté positif. C'est-à-dire, ne tue pas. Alors, quelle est la partie positive? Respecte la vie, respecte le corps, respecte l'âme des autres. Mieux encore, aime-les, aime-les, aime tout le monde. Alors, regardez. Il y a toujours la partie négative et la partie positive dans tous les commandements de la loi de Dieu. Alors, pourquoi Dieu nous les a-t-il donnés? Eh bien, comme un guide. C'est-à-dire, ne fais pas le mal parce que cela te portera préjudice. Je te guide avec tout mon amour parce que si tu fais cela, tu en subiras les mauvaises conséquences. Fais le bien, car c'est ainsi que tu seras heureux, tu seras épanoui. Tout ira mieux pour toi. Mieux en ce qui concerne, eh bien oui, la vie chrétienne, cet équilibre intérieur, cette union avec Dieu et cette éternité pour toujours. Donc, c'est dans ce sens que nous devons comprendre les 10 commandements. Ils sont le guide plein d'amour de Dieu pour pouvoir faire le bien. Alors, lorsque l'être humain, librement, que ce soit individuellement, à 2, à 3, dans un groupe plus large, dans un pays ou même à l'échelle mondiale, transgresse la loi de Dieu, il en résultera de mauvaises conséquences. C'est cela, la justice. Et ne croyez pas que Dieu se réjouit de voir ces mauvaises conséquences. Non, le premier à souffrir, c'est Dieu lui-même, car il ne le veut pas. Voyez, cela explique aussi très bien ce point. Ensuite, les gens disent, par ignorance, n'est-ce pas? Moi, je ne crois pas en Dieu parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, parce que Dieu serait tellement bon qu'il n'y aurait pas de guerre, comme si on rejetait la faute des guerres sur Dieu. Et où est passée ta liberté et celle de toute l'humanité? Non, non, Dieu est bon parce qu'en réalité, que veut Dieu? Dieu veut-il la guerre? Jamais. Dieu a dit, tu ne tueras point. Tu n'auras pas d'envie, tu ne voleras pas ce qui ne t'appartient pas, c'est-à-dire ni le terrain, ni le pays, ni les richesses de l'autre pays, rien. Respecte les biens de chacun et aide-les, en fait, aide-les. Donc Dieu ne veut pas la guerre. Pourquoi rejetons-nous la faute des guerres sur Dieu? Et regardez, alors je répète, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut la paix, Dieu veut le dialogue, Dieu veut le respect, Dieu veut que nous aimions chacun, que nous voyions en chacun la dignité humaine qu'il possède, qui exprime aujourd'hui cette volonté de Dieu. Le pape et l'Église en général. Le pape ne se lasse pas de dire non à la guerre et de lancer des appels à la paix, au dialogue, à tout cela. Vous voyez, c'est l'expression de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Alors, c'est très clair. Regardez, donc c'est ça le système. Tout cela, les guerres et tout ce que nous appelons habituellement des châtiments, rappelez-vous que lorsque l'on comprend mieux les choses, c'est-à-dire quand l'être humain grandit et se développe aussi dans sa vie spirituelle, il le comprend. Ce n'est pas que Dieu punisse, non.
Dieu en donnant la liberté, et si tu l'utilises mal, alors par justice, tu vas t'attirer des conséquences tristes. Cette pensée, ce raisonnement, je vous dirais de l'appliquer aux circonstances que vous vivez ou que vous avez vécues dans votre vie. C'est-à-dire que même les circonstances de notre vie sont souvent dues au fait que nous avons transgressé une partie de la loi de Dieu, ou parce que d'autres l'ont transgressée. Et alors, les mauvaises conséquences arrivent, même pour les familles. Par exemple, une personne qui vit dans une famille et qui tombe dans le vice de l'alcool, cela va aussi à l'encontre du 5e commandement, où il est dit précisément « tu ne tueras point », c'est-à-dire « prends soin de ta santé, de ton corps et de celui des autres ». Donc, cela sort déjà de cet ordre, de cette tempérance. C'est aussi, disons, le péché de gourmandise. La gourmandise, c'est l'excès dans la nourriture et l'excès dans la boisson. Donc, la vertu est la et ce qui lui est contraire, c'est la tempérance. Il ne s'agit pas de ne jamais boire d'alcool en général, mais d'être modéré, modéré comme l'était Jésus. Donc la tempérance, ainsi, quand quelqu'un ne le fait pas, qu'il abuse de l'alcool, il en subira les conséquences. On ne peut pas dire, même s'il croit être heureux, qu'il l'est vraiment. La famille aussi va en subir les conséquences, et ces conséquences vont encore plus loin. Elles ne touchent pas seulement toi, mais aussi les êtres qui t'entourent. Donc, une liberté mal utilisée entraîne de mauvaises conséquences. Mais on ne peut pas dire « Pourquoi Dieu a-t-il puni cette famille ?» Non, ce n'est pas Dieu. Dieu ne veut pas ces excès et ne veut pas le malheur de cette famille. Telle est la volonté de Dieu, car cela est dit dans les commandements. Donc, si cette famille ou cet homme, cette personne suivait la volonté de Dieu, elle abandonnerait ce vice, ces excès, elle se remettrait en ordre et ferait alors la volonté de Dieu, et ainsi, d'une certaine manière ou dans une certaine mesure, les mauvaises conséquences disparaîtraient. Voyez donc, si nous utilisons notre liberté pour le bien, nous pouvons même, dans la mesure du possible, réparer ces mauvaises conséquences, aussi bien personnellement qu'au sein de la famille, et même à un autre niveau. Au niveau du pays, de l'Église ou de tout autre domaine, il s'agit toujours d'apporter notre petite contribution en utilisant notre liberté pour le bien et de coopérer afin qu'il y ait de bonnes conséquences. C'est cela la liberté, et c'est cela la justice de Dieu, qui est toujours liée à la liberté de l'homme. Et lorsque l'homme pêche, on parle alors de la justice de Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu va prendre un fléau et te le lancer. Non, comprenez maintenant comment fonctionne le système. Depuis le début, c'est-à-dire depuis le commencement, cela a toujours été ainsi. Ce sont les premiers chapitres de la Genèse, n'est-ce pas? Ne mange pas de cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu l'a dit très clairement. Je t'ai donné la liberté, non pas pour que tu manges de cet arbre, mais pour que tu fasses tout le bien. L'être humain, Adam et Ève, n'ont pas obéi. Ils l'ont fait, nous le savons, n'est-ce pas? C'est ça. Et ils ont eu la conséquence que Dieu leur avait déjà annoncée. Dieu les avait déjà avertis. Vous allez dire que Dieu les a punis. Ce n'était pas la justice de Dieu. C'était la justice du fait qu'ils ont mal utilisé leur liberté, et c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Eh bien oui, parce que c'est la justice du système que Dieu avait instauré. Alors, toutes les conséquences, quelle a été la mort qu'ils ont reçue? Nous le savons déjà, la mort de l'âme et de tous les biens de l'âme, de tous les dons de Dieu, de tout. La mort du corps? À ce moment-là, non, mais plus tard, oui. La mort de tous les biens, donc la perte du paradis, de cet état originel d'équilibre, de communication même avec toute la création. Autrement dit, ils ont perdu tout le bien et ont acquis les maux. C'est une mort totale. Autrement dit, Adam est vraiment mort de son vivant. Après avoir vécu dans la volonté divine et s'être retrouvé ensuite seul dans sa volonté humaine, c'était pour lui aussi une agonie et une mort continuelle, mais dans la volonté humaine. Alors, voyez-vous, c'est le système de Dieu et il faut le comprendre. Ici aussi, il y a autre chose, j'aimerais ajouter ce point également. Parfois, nous nous plaignons. Pourquoi Dieu donne-t-il la liberté aux méchants de faire le mal?
parce qu'il donne aussi la liberté aux bons de faire le bien, et nous ne le faisons pas. Les méchants, eux, prennent et font tout le mal qu'ils veulent. Et nous nous effrayons que Dieu leur donne la liberté. Non, c'est que Dieu a donné la liberté à tous. Il vaut mieux que nous aussi, nous prenions notre liberté et que nous fassions beaucoup de bonnes choses. Et contrebalancer et ne pas rester là à penser que Dieu va remédier au mal. Nous devons aussi y remédier nous-mêmes. Si eux, c'est-à-dire prennent des initiatives pour faire le mal, prenons des initiatives pour le bien. C'est-à-dire, soyons plus actifs dans notre liberté et dans son utilisation pour le bien. Imaginez cela au niveau de la famille. Combien vous pouvez encore apporter à votre famille? Combien vous pouvez vous donner en apportant le bien dans votre vie spirituelle et de même dans l'Église? Si quelqu'un occupe un poste au gouvernement ou dans son travail, qu'il apporte le bien, n'est-ce pas? Alors la société commencerait à changer, mais grâce à nous. C'est aussi l'appel que lance toujours l'Église. Aider les pauvres, c'est-à-dire les pauvres matériellement et spirituellement, être toujours dans l'aide, utiliser notre liberté pour faire le bien. Alors, plutôt que de nous plaindre, plutôt que de nous effrayer, il faut changer les choses. Ah, s'ils ont la liberté de faire cela, waouh, moi j'ai la liberté de faire le bien, et plus encore que ce qu'ils font, je peux faire beaucoup plus de bien. Alors Dieu nous donne la divine volonté pour remédier à tous les maux de l'humanité à travers la prière, à travers nos actes, à travers notre sacrifice, à travers notre abandon total à sa volonté. C'est là que se trouve la lutte contre les royaumes, vous voyez? Nous luttons avec nos actes, avec toutes ces connaissances, avec tout, c'est déjà cela. Utiliser notre liberté pour le bien et commencer à former le royaume de Dieu ici sur terre. Dieu nous a donné la liberté pour cela. Dieu ne veut pas que nous soyons des inutiles, qu'il fasse tout et que nous ne fassions rien ou presque rien. Non, il faut se bouger, comme on dit au Mexique. C'est-à-dire prendre notre responsabilité du fait que nous avons la liberté, et si tu ne fais pas plus de bien, c'est parce que tu te limites toi-même. Alors ne dis pas « Oh, pourquoi Dieu ne me donne-t-il pas plus de grâce ?» Eh bien, travaille pour en avoir plus, pour te donner et recevoir plus de grâce de Dieu. Donc, ne nous mettons pas de limites pour faire le bien, tout comme ceux qui font le mal ne se mettent parfois aucune limite, n'est-ce pas? Alors, j'espère qu'avec cela, on comprend un peu mieux la justice divine qui permet les châtiments. Donc, je répète pour reprendre et continuer. Jésus lui dit, « Ma fille, il y a tant d'iniquités qui se commettent que la balance de ma justice déborde. Sache que je laisserai tomber de lourds fléaux sur les hommes, en particulier une guerre féroce où il y aura de grands massacres. » Il poursuivit ainsi, presque en pleurant. « J'ai donné des corps aux hommes, c'est-à-dire aux êtres humains, pour qu'ils soient autant de sanctuaires où je devais venir me délecter. » Autrement dit, voyez, utiliser la liberté, le corps et tout pour le bien, pour cette relation avec Dieu, en faisant le bien. Alors, j'ai donné des corps aux hommes pour qu'ils soient autant de sanctuaires, des tabernacles, ou comme vous voulez les appeler, où je devais venir me délecter, c'est-à-dire sacrés, des temples de Dieu. Cela va dans le sens de l'enseignement de l'Église, n'est-ce pas? Nous sommes tous des temples de Dieu, de l'Esprit. Alors, la sacralité ne concerne pas seulement notre âme, mais aussi notre corps, la dignité, on peut dire divine, d'enfants de Dieu que nous avons, qu'il faut reconnaître, qu'il faut méditer et qu'il faut aussi transmettre aux autres. Mais eux, ils ont transformé leur corps au lieu d'en faire des sanctuaires en égouts d'impureté. Et la peste est telle qu'ils m'obligent à rester loin d'eux. Autrement dit, les péchés font que, en fait, tu t'éloignes de Dieu, enfin, qu'ils s'éloignent de Dieu, et Dieu reste loin d'eux. Ils m'obligent à rester loin d'eux. Ce n'est pas que Dieu s'éloigne, c'est que les créatures s'éloignent de Dieu. Regarde la récompense que je reçois face à tant d'amour, ou la compensation. Regarde la compensation que je reçois face à tant d'amour et à tant de peine que j'ai souffertes pour toi. Avoir été traité comme moi à personne.
Et quelle est la raison pour laquelle on me traite ainsi? C'est à cause de tout l'amour que je leur porte. C'est pour cela que je subirai les châtiments. Louisa dit: Je me suis senti le cœur brisé par la douleur. Il me semblait que les offenses qu'on lui faisait étaient si nombreuses qu'il voulait s'échapper et se cacher en moi, comme pour trouver un refuge. C'est-à-dire, ceci est comme une image pour comprendre que cela fait vraiment mal à Dieu, que nous utilisions la liberté pour le mal, pour nous dégrader et pour en subir de mauvaises conséquences. Évidemment, pour Dieu qui est notre Père aimant et qui ne nous a pas créés pour cela, il est évident que cela lui fait mal, et cette douleur s'exprime en Jésus, dans la passion de Jésus, c'est là qu'il a assumé toute cette douleur. Et où il l'a souffert, ainsi que durant toute sa vie terrestre. Bien sûr, j'ai aussi ressenti de telles peines, c'est-à-dire non seulement pour Jésus, car Louisa comprenait déjà davantage, disons, ce que ressent Jésus, mais elle dit aussi: j'ai ressenti de telles peines, parce que les hommes devaient être châtiés, c'est-à-dire que les hommes s'étaient attirés ces conséquences, au point qu'il me semblait que ce n'était pas eux, mais moi-même, qui devais souffrir. Autrement dit, l'amour du prochain était déjà tellement développé en elle qu'elle s'identifiait au prochain, même s'il s'agissait de pécheurs, non pas à leur péché, elle ne s'identifiait pas au péché, mais au prochain, dans le malheur qu'ils avaient d'avoir commis des péchés et d'en subir les mauvaises conséquences. Voilà donc la charité de Louisa. Elle ressentait aussi de telles peines à l'idée que les hommes devaient être châtiés, qu'il lui semblait que ce n'était pas eux, mais elle-même qui devait souffrir. En fait, il lui semblait que si elle avait pu, il lui aurait été plus supportable de subir tous ces châtiments plutôt que de voir souffrir les autres. Déjà, Louisa avait un degré d'amour du prochain semblable à celui de Jésus. Jésus aurait voulu cela. J'ai essayé de le consoler autant que j'ai pu, et de tout mon cœur, je lui ai dit: Ô époux saint, épargne les fléaux que ta justice a préparés. Si la multitude des iniquités des hommes est grande, il y a l'immense mer de ton sang où tu peux les ensevelir, et ainsi ta justice sera satisfaite. Si tu n'as nulle part où aller pour te réjouir, viens à moi. Je t'offre tout mon cœur afin que tu t'y reposes et que tu t'y délectes. Il est vrai que moi aussi je suis un cloaque de vices. Souvenez-vous que Louisa se comparait à Jésus. Et ici, vice ne veut pas dire qu'elle avait de grands vices, mais le vice s'oppose au péché. Il y a les vices. Ce ne sont pas seulement les vices auxquels nous donnons aujourd'hui ce nom, mais tout péché est aussi appelé vice. Mais toi, tu peux me purifier, c'est-à-dire, ici encore, Louisa fait preuve d'humilité. Elle reconnaissait qu'elle pouvait commettre des péchés, même s'ils étaient tout petits, n'est-ce pas? Mais toi, tu peux me purifier et me faire comme tu veux, mais calme-toi. Et si le sacrifice de ma vie est nécessaire, je le ferai volontiers, pourvu que je voie tes propres images délivrées. Bon, alors ici, comment cela fonctionne-t-il, n'est-ce pas? Le Seigneur, m'interrompant alors que je parlais, continua en me disant: Précisément, c'est cela que je veux. Si tu t'offres à souffrir, non plus comme jusqu'à présent de temps en temps, mais continuellement, chaque jour et pendant un certain temps, alors, assurément, je délivrerai les hommes. Alors tout cela sert ici à lui faire l'appel à s'offrir à souffrir continuellement, chaque jour, et pas seulement la nuit, mais continuellement, continuellement, chaque jour et pendant un certain temps. Assurément, je délivrerai les hommes. Regarde comment je vais faire. Je te placerai entre ma justice et les iniquités des créatures, et lorsque ma justice sera remplie par les iniquités, au point de ne plus pouvoir les contenir, et qu'elle sera obligée d'envoyer les fléaux pour punir les créatures, c'est-à-dire, rappelez-vous que c'est un langage figuré, il faut le transposer à ce qui se passe réellement. Mais bon, c'est une façon de comprendre comment cela fonctionne à travers une image. Te trouvant toi au milieu, au lieu de les frapper eux, c'est toi qui seras frappé. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai te satisfaire en délivrant les hommes, autrement non. Alors, pour bien comprendre ce point, ici il s'agit précisément de la vocation profonde de s'offrir en tant que victime, afin de libérer l'humanité tout entière des châtiments divins mérités, et d'œuvrer ainsi pour leur conversion sincère.
que autrement, eh bien, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, par eux-mêmes, ils ne peuvent plus mériter parce qu'ils sont en état de péché. Donc, il faut quelqu'un qui mérite, mais ce n'est pas Louisa. C'est Louisa unie à Jésus. C'est-à-dire, le seul qui puisse mériter cela, c'est Jésus. Mais il appelle Louisa à s'unir à cet aspect de victime de Jésus. Et c'est cette union de Louisa avec Jésus qui accomplira les choses. C'est comme si la mission de Jésus se poursuivait en Louisa. Il l'associe à son œuvre de rédemption. Eh bien, je suis restée toute confuse et je ne savais pas quoi lui dire. Ma nature a fait sa part. Elle avait peur et tremblait. Mais je voyais mon bon Jésus qui attendait une réponse, si j'acceptais ou non. Alors je lui ai dit, mon divin époux, de ma part, je serai prête à accepter. Mais comment cela va-t-il s'arranger du côté du confesseur s'il ne veut pas venir de temps en temps? Comment sera-t-il possible qu'il veuille venir tous les jours? Délivre-moi de cette croix, de devoir avoir besoin du confesseur pour me délivrer, et alors tout sera arrangé entre toi et moi. C'est justement cela que Jésus voulait. Voyez comme Louisa ne voulait pas, disons, elle ne savait pas exactement ce que Jésus voulait, mais Jésus lui demande de donner aussi son fiat dans cela, et ce n'a pas été facile pour Louisa. Ce n'est pas qu'elle disait oui sans rien ressentir, c'est-à-dire, elle sentait qu'elle ne voulait pas cela, mais malgré tout, elle a donné son fiat, voyez, il faut apprendre. Alors le Seigneur m'a dit, va voir le confesseur et demande-lui l'obéissance comme il te l'avait déjà dit, pour voir s'il le veut. Donc tu dois avoir un esprit d'humilité, de communion ecclésiale, d'obéissance. Va voir le confesseur et demande-lui l'obéissance pour voir s'il le veut. Tu lui diras tout ce que j'ai dit et tu feras ce qu'il te dira. Regarde, ce ne sera pas seulement pour le bien des créatures. Ici, il va déjà ajouter un autre élément. Ce ne sera pas seulement pour le bien des créatures, c'est pour cela que je veux ces souffrances continuelles en toi, mais aussi pour ton bien. Cela est toujours important. Ce que Dieu veut aussi, c'est le bien personnel de chacun et aussi celui des autres. Il se sert de cette personne pour faire du bien aux autres, mais aussi pour elle-même, c'est-à-dire d'abord pour elle. Dans cet état de souffrance, je purifierai très bien ton âme, alors, pour sa purification complète, totale et continue, afin de te disposer à former avec moi des noces mystiques, c'est-à-dire, tu atteindras une union plus grande avec Dieu, les noces mystiques. Et après cela, j'accomplirai la dernière transformation, de sorte que nous serons tous les deux comme deux bougies placées dans le feu de Dieu, d'amour, dont l'une se transforme en l'autre et ne forme plus qu'une seule. Ainsi je me transformerai en toi et tu resteras crucifié avec moi. Ici, il lui parle déjà de cette union transformante ou mariage spirituel, qui n'est pas une union de personnes. Ce n'est pas que, comme la première impression pourrait le laisser croire, la personne de Jésus se transforme en Louisa. Non, il ne s'agit pas de personne, car Louisa n'a pas perdu sa personnalité. Louisa est restée Louisa. Il s'agit d'une union de volonté et chaque personne conserve sa propre identité, mais il n'y a plus qu'une seule volonté. La volonté de l'âme se fond dans celle de Dieu et il ne reste qu'une seule volonté, celle qui agit, qui fait tout. Et comme il est dit ici, c'est alors Dieu, Jésus, qui agit dans cette âme sans perdre sa propre personnalité. Ici, il l'esquisse à peine. Dieu procède par étapes, sans donner toute une leçon sur la divine volonté, car Louisa n'y est pas encore, mais il lui indique un but très élevé en l'esquissant. Donc, je répète, après cela, je ferai la dernière transformation. En fait, dans la mystique, ce point s'appelle l'union transformante, ou mariage mystique, mariage spirituel. La dernière transformation, de sorte que nous serons tous deux comme deux bougies qui mises au feu, l'une se transforme en l'autre, et il ne s'en forme plus qu'une seule. Ainsi, je me transformerai en toi par la volonté, et toi tu resteras crucifié avec moi. Tu ne seras pas contente? Si tu pouvais dire « l'époux est crucifié, mais l'épouse aussi est crucifiée ». Ainsi, il n'y a rien qui me rende ainsi, il n'y a plus rien qui me rende semblable à lui, c'est-à-dire, il a mis en Louisa ce point le désir d'atteindre ce point d'unité avec Jésus,
qui ensuite lui expliquera que c'est l'unité des volontés. Alors, je vais m'arrêter un instant ici et je veux terminer le sujet des châtiments, puis nous continuerons avec ce thème du sacrifice et de... Enfin, regardez, je veux lire, compléter, avec un chapitre plus avancé du volume 21, où il lui reparle justement des châtiments et de sa mission comme victime pour libérer ses frères, les autres, des châtiments, et déjà dans la divine volonté, déjà dans le volume 21, il lui fait voir que, eh bien, que cela est un bien très moindre et que le bien supérieur est de vivre dans la divine volonté et préparer le royaume pour les autres, et en réalité, c'est là le point et la mission de Louisa, ceci a été le moyen, même cela a été un moyen pour parvenir à cette unité des volontés et à vivre dans la divine volonté. Cela aussi n'est qu'un chemin, ce n'est pas la finalité de Louisa, être victime et les libérer du châtiment, c'est un chemin. Regardez, c'est le 12 mai 1927. Je vais essayer de ne pas faire de commentaires, parce que je pense que c'est très clair, je me sentais oppressée, non seulement à cause de la privation de mon doux Jésus, mais aussi à cause des menaces continuelles de graves châtiments, de guerres et de révolutions imminentes, avec des modes infernaux qui horrifient. En 1927, la Première Guerre mondiale et d'autres guerres étaient déjà passées. Voilà. Combien d'années? 27 ans. 28 ou plus que Louisa était alitée. Je veux dire depuis que Louisa a commencé à écrire, mais cela fait encore plus longtemps que Louisa était dans cet état de victime et qu'elle était familière avec tout ce qui concerne ses châtiments. Disons, ô Dieu, quelle douleur de me voir obligée par une puissance suprême à voir ces maux, à voir l'aveuglement des chefs des nations qui veulent la destruction des peuples, et mon impuissance à pouvoir faire face à la justice divine avec mes souffrances pour délivrer les peuples de tant de maux. Elle continuait avec cette charité de vouloir aider les autres, allant jusqu'à les délivrer de ces maux. Alors, je sentis le poids de la vie et je soupirais ardemment après ma patrie. Je désirais partir vers ma patrie céleste, puisque je ne pouvais pas arrêter par mes souffrances le cours de tant de maux. Et mon Jésus bien-aimé, se mouvant en moi, me voyait l'enseignement. Ô ma fille bien-aimée, que crois-tu donc qu'il aurait été préférable pour tous, que j'eusse choisi d'épargner au peuple les châtiments qu'ils méritaient amplement, à cause de la multitude de leurs offenses passées, ou bien plutôt que je mène à son terme l'œuvre sacrée de la rédemption? Les châtiments étaient des peines temporaires, la rédemption était un bien éternel qui ne finit jamais. Si je les avais délivrés des châtiments et que je m'étais consacré à cela, je ne leur aurais pas ouvert le ciel ni donné le droit à la gloire. Je me serais consacré à souffrir pour les délivrer des châtiments, rien de plus. Alors, je ne leur aurais pas donné, je ne leur aurais pas ouvert le ciel, ni donné le droit à la gloire. En revanche, en accomplissant la rédemption, toutes ces souffrances pour former la rédemption, je leur ai ouvert le ciel et les ai mis sur le chemin de la patrie céleste, leur rendant la gloire perdue. Quand il s'agit d'accomplir un bien plus grand, il faut se contenter de mettre de côté le bien moindre. Bon, je vais mieux le traduire. Quand il s'agit d'accomplir un bien plus grand, il faut se contenter de laisser de côté le bien moindre. Bien plus que le bien moindre, c'est-à-dire le moindre, les châtiments devaient servir d'équilibre à la justice. Autrement dit, ils doivent avoir lieu parce que c'est la justice. Et mon humanité ne pouvait ni ne voulait s'opposer à cet équilibre divin. Imaginez que nous enlevions toutes les mauvaises conséquences à ceux qui agissent mal. Eh bien, même pour nous, si à une époque nous avions mal agi et qu'on nous avait enlevé les mauvaises conséquences, je vous assure que nous ne serions pas ici. Je vous le dis souvent, c'est justement à cause de ces mauvaises, c'est-à-dire tristes conséquences que nous avons eues, que nous avons tourné notre regard vers Dieu et que nous avons réagi, et Dieu s'en sert pour nous garder ici. Vous voyez? Alors, je le répète, bien plus que le moindre bien, le bien moindre devait servir à l'équilibre de la justice, car c'est juste,
et mon humanité ne pouvait ni ne voulait s'opposer à cet équilibre divin. En plus de cela, les châtiments doivent servir d'appel aux créatures, comme des voix parlantes, comme des sentinelles pour les secouer du sommeil de la faute, comme un encouragement à les mettre sur le chemin du bien, comme une lumière pour les guider. Ils sont donc aussi des moyens de leur faire recevoir les biens de la rédemption. Et je n'ai pas voulu détruire ces aides et ces moyens. C'est pourquoi, malgré toute ma venue sur la terre, les peuples n'ont pas été totalement exemptés des châtiments qu'ils méritaient. Autrement dit, on pourrait se demander pourquoi Dieu, Jésus, s'il pouvait guérir tout le monde, n'a-t-il guéri que quelques-uns? N'aurait-il pas pu guérir toutes les maladies pour qu'il n'y en ait plus aucune? Non, voici la raison. Ceux qu'il a guéris, c'était surtout pour démontrer qu'il était Dieu, et oui, par grâce, parce qu'il voyait qu'il pouvait peut-être en faire bon usage, mais pas tous, et ce n'est pas la règle générale. Cela vaut pour les maladies, mais on peut en dire autant des mauvais gouvernements, des guerres, etc., des pauvretés, etc. Maintenant, ça, Jésus, maintenant, ma fille, crois-tu que tu aurais fait plus, toi, si tu avais épargné au peuple tous les châtiments si nécessaires en ces temps, et voyant que cela ne t'est pas accordé, la vie te devient pénible et tu voudrais venir dans la patrie céleste. Pauvre fille, comme tu es enfant dans la connaissance des vrais biens, incalculables et grands, qui ne finissent jamais, et des biens petits et finis, c'est-à-dire, si à Louisa il dit qu'elle était une enfant, imaginez-nous. Alors, sur tout ce point de la compréhension de ces choses, de la justice divine, des châtiments, etc., nous sommes des enfants. Alors, voyez, mais petit à petit, nous commençons à comprendre un peu mieux comment cela fonctionne, n'est-ce pas? N'est-il pas plus grand de former le royaume de ma divine volonté pour le faire connaître, c'est-à-dire de faire connaître le bien, de préparer le chemin pour que les autres y entrent, la lumière de ses connaissances pour les guider, de redonner aux créatures le bonheur et l'état premier de leur création, de les enrichir de tous les biens que contient une volonté divine? N'est-ce pas plus grand tout cela, comparé au bien que tu aurais fait si tu avais épargné au peuple tous les châtiments, avec le grand bien de leur donner le royaume du Fiat suprême? Le premier n'aurait été rien en comparaison de celui-ci. Tu te trouves dans les mêmes conditions que moi, tu dois te contenter, former le royaume de ma volonté divine qui est plus que tout, et pour ce qui est des châtiments, tu dois te contenter qu'en partie, ils suivent leur cours, c'est-à-dire certains si Louisa les a adoucis ou a déjà aidés à ce qu'ils ne surviennent pas. Parce qu'imaginez si nous devions subir toutes les conséquences que nous méritons à cause de nos châtiments, en vérité, nous serions déjà en enfer dès le premier péché mortel, mais tout cela est très adouci. Et alors? Tu dois te contenter, toi, de former le royaume de ma volonté divine, qui est plus que tout, et en ce qui concerne les châtiments, tu dois te contenter qu'ils suivent en partie leur cours, d'autant plus que je te garde sur la terre pour le royaume de ma volonté, qui est le plus grand bien, et telle est ta mission spéciale. Alors voyez-vous, tout ce cheminement autour des châtiments a servi à parvenir au royaume de la divine volonté et à la véritable mission, disons, de Louisa, qui était de former le royaume de la divine volonté et de nous le donner. Eh bien, je crois qu'avec cela, ces sujets deviennent beaucoup plus clairs et que c'est tellement... On pourrait dire que c'est un sujet d'actualité, parce que dans beaucoup de chaînes et de groupes, on parle des châtiments, qu'ils arrivent, et je ne sais quoi, c'est la même chose qu'avec Louisa. Laissons cela de côté. D'abord, ce n'est pas Dieu qui envoie les châtiments. Nous l'avons déjà vu, ce sont les conséquences de la liberté mal utilisée par l'être humain. Nous, en plus de prier non seulement pour que les châtiments soient écartés, mais surtout pour qu'ils soient utilisés pour le bien et que l'on parvienne au royaume, nous devons nous consacrer bien davantage au bien, qui est le royaume. Alors parfois, par exemple, il y a des gens qui, même en connaissant la divine volonté, continuent à parler et à diffuser ce genre de choses, c'est-à-dire, disons, le moindre bien, et ils laissent de côté le plus grand bien. Non, non.
il faut se consacrer au plus grand bien, à le vivre soi-même d'abord, à grandir dans le royaume et à le diffuser. C'est le plus grand bien que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, il s'agit maintenant de dépasser cela. Ce sont des étapes. Même Louisa a traversé des étapes, mais c'est pour grandir et parvenir au royaume de la divine volonté. Eh bien, que cela soit ainsi, que Dieu nous aide et que ce soit une préparation pour l'Esprit Saint, que nous célébrerons liturgiquement la Pentecôte prochainement, dans cette joie qui demeure parmi nous, surtout, c'est-à-dire dans toute l'Église et tout, mais lorsque qu'une âme veut vivre dans la divine volonté, c'est là où l'Esprit Saint est le plus actif, donnant tous ses biens, sa vie divine, précisément la vie de la divine volonté, son amour divin, ses dons, développant tout cela. Alors vivons cette fête dans la divine volonté avec toute cette lumière et que ce soit une fête pour toute notre vie. Ainsi soit-il.